Pierre-Alain Girardin, on est ici à la première journée de Coupe Suisse de Tchoukball. Racontez-nous un peu les équipes qu'on peut voir. Qu'est-ce qu'on peut voir au final dans une journée de Coupe Suisse? C'est quelque chose qui ne se fait pas dans beaucoup de sports, en fait, une journée où de nombreuses équipes sont rassemblées. Alors, l'avantage de la Coupe Suisse, c'est que tous les clubs de la Fédération suisse peuvent participer à ce tournoi, la première journée. Donc, que ce soit des équipes de Ligue A ou des équipes de Ligue B. Donc, ils peuvent se confronter à des bons joueurs. Et puis, l'avantage, c'est vraiment cette participation entre les différents niveaux d'équipe. C'est la première journée, il y a une deuxième journée où il y a justement ces finales. Aujourd'hui, il y aura 4 équipes qui vont passer le tour. On imagine que ce sera plutôt les équipes de Ligue nationale A. En général, c'est les équipes de Ligue nationale A qui passent la première journée. Par accident, il pourrait y avoir une équipe de Ligue nationale B, mais le niveau est vraiment très différent. Alors en Ligue nationale B, il y a votre club, le club du Tchoukball de Nyon. Comment se comporte cette équipe? C'est une toute jeune équipe. On avait une équipe en Liga l'année passée. Beaucoup de gens ont souhaité arrêter ou changer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré les juniors qui avaient fini de jouer en M15. Et on recrée une équipe avec des joueurs plus anciens, des joueurs tout nouveaux. Et le but cette année, c'est vraiment de créer une synergie et qu'ils aient du plaisir à jouer. Et ils se débrouillent bien. Comment est-ce qu'on analyse la journée comme entraîneur? Alors, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des fautes, des passes à travailler. Les passes, on va travailler la deuxième défense, des problèmes de défense en tout cas, mais sinon on peut garder du positif. Niveau transition-attaque, c'était bien. Il y a eu des bonnes choses quand même. Et le deuxième match, on le tenait, on a fait l'erreur de ne pas finir sur le l'avant-dernier set. On aurait pu vraiment finir le match et classer la chose, mais on s'est laissé traîner les pattes, puis ça n'a pas fini comme on voulait. Le premier match qu'on a fait, on a très bien joué, enfin le premier set en tout cas. Après, on a un peu baissé le niveau, on a réussi à rattraper un peu un troisième set, et puis les autres matchs avec la fatigue qui s'accumule, pas vraiment, mais on a réussi à tenir quand même. Le plaisir, c'est quelque chose qu'il y a tout le temps dans le tchoukball, même quand on perd, on l'a vu, au final on garde le sourire. Ouais, on garde toujours le sourire et c'est beau d'avoir le fair play au rendez-vous, ça. C'est un plaisir de jouer, qu'on perde ou qu'on gagne. Pour moi même, je préfère en disant perdre parce qu'il y a plus de challenge pour nous. Puis c'est toujours un plaisir de jouer. Tu as choisi ce sport parce qu'il y avait moins l'esprit de compétition? Aussi, mais c'est surtout le sport sans contact que j'ai choisi pour ça. Puis aussi cet esprit de compétition qu'il y a. Il y a quand même un esprit de compétition, mais sans trop aller à l'extrême, dans l'extrême, quoi. À l'avenir, comment est-ce qu'on imagine ce sport qu'est le tchoukball? Est-ce que ça va se développer? Quelles seront les évolutions? Nos objectifs que j'aimerais bien atteindre, c'est aussi de développer le tchoukball dans la partie suisse allemande et la partie suisse italienne. Mais pour ça, il faut trouver des bénévoles qui sont les locomotives pour créer des clubs. Comme ça, c'est fait ici en Suisse romande depuis une vingtaine d'années.